Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de SmackDown et de 205 Live, qui avait eu lieu la semaine dernière, non cette semaine, je sais pas quelle jour on est. Donc review, on commence tout de suite par le premier segment, dans le froid. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris des griffes qui sont. Pour le premier segment, donc le petit show de Ambrose avec sa tête de crocodile, donc moment très divertissant. Je vous reconstitue les faits et j'essaie de me rappeler. Donc on a Ambrose qui fait son petit show, qui invite donc le Miz, qui lui décerne un petit cadre, le félicitant, participe à ce show. Donc à ce niveau-là, bon, c'est un peu nul. Puis on a Maryse qui met une claque à Ambrose qui répond très bien en mettant Dirty Deals au Miz. Donc ça c'est plutôt cool. Segment intéressant avec non. Si, segment intéressant. En plus, ce qui était bien, c'est qu'ils ont fait le segment assez vite. Ça n'a pas duré 30 plombes. 3 plombes. Bon, c'était pas long, contrairement à d'habitude. Donc ça c'est plutôt cool. Après, est-ce que la rivalité va être bien? Je sais pas, concrètement. Parce que moi, les rivalités où il y a. Les rivalités dans le catch, quand il y a une fille entre les deux, généralement sonne mal. On le voit en ce moment avec Noam Dar et. Comment il s'appelle et c'est avec Alexander d'ailleurs. Je ne sais plus qui me disait, j'ai complètement oublié qui me disait ça, mais c'était dans une vidéo. C'était. Bon, c'était quelqu'un en tout cas, qui me disait que à la WWE maintenant c'était moderne, c'était évolué, on n'avait plus les rivalités classiques et pourries du t'as pris ma meuf, blablabla, je suis pas content. Pourtant moi c'est ce que je vois à la WWE en fait. T'as pris ma meuf, je veux prendre ta meuf, etc. C'est ce que je vois moi, en fait. Ça me dérange un peu d'ailleurs. Donc à ce niveau-là c'est assez embêtant. Sinon voilà, on a quand même un bon. C'est un truc plutôt cool quoi. C'est quand même un segment assez divertissant qui offre le point. Donc 1 sur 1, ce qui fait quand même une bonne note. On va tout de suite passer au segment suivant, le segment féminin. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris des griffes qui sont. Nikki Bella contre Natalia, sans plus honnêtement, voilà, c'est parti. Alors donc on a l'entrée de Nikki je crois, et Natalia l'intercepte pendant son entrée, ou la vache, je sais plus. Puis ça part en couille, c'est pas très. Franchement, c'est sans plus, c'est vide. Il y a rien honnêtement, concrètement, ouais, c'est vide. Je sais pas quoi vous dire de plus. La réalité, c'est sûr que ça m'hype plus que le féminin du côté d'Euro. Mais après, c'est pas fou quoi. On peut faire largement mieux. Je trouve ça. Ce segment-là, en tout cas, était pas très intéressant. Voilà, donc c'est dommage à ce niveau-là. Donc bien sûr, le point n'est pas accordé. Ça fait 1 sur 2. J'ai rien à vous ajouter là-dessus. Voilà. On verra ce que ça va donner en pay-per-view ou plus tard, je sais pas. Parce qu'en plus, honnêtement, la réalité, je pense qu'elle va se finir en weekly. À moins que ça se finisse à Elimination Chamber, je sais pas, mais. Ça, je sais pas comment ils vont faire à ce niveau-là. Bon, voilà. Passe au segment suivant, le match suivant. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris des griffes qui sont. Match suivant donc entre Dolph Ziggler et Kalisto. Alors c'était pas trop mal, mais après c'était quand même. Je m'attendais à beaucoup mieux quand même d'un Kalisto Ziggler, surtout quand on voit ce qu'on nous sert à SmackDown, donc je m'attendais à mieux. Un peu déçu, mais quand même c'était pas mal, donc je sais même plus qui a gagné, si c'est Ziggler. Oui, c'est Ziggler qui a gagné, donc pareil, je m'attendais à une rivalité plus poussée entre les deux. Finalement, ils ont décidé de se concentrer sur Cruz Ziggler. Pour l'instant, je sais pas ce que va faire Kalisto, mais en tout cas, Cruz Ziggler. En fait, il y a plein de rivalités dans une seule, en fait, donc on part de Corbin Kalisto. Non, si. On part de Corbin Kalisto pour dériver vers Corbin Ziggler, revenir sur Corbin Kalisto, enchaîner avec Ziggler Kalisto, puis Kalisto Cruz. C'est un peu compliqué, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Un Kalisto Cruz, ça peut être un Ziggler Cruz, ça peut être en avant Cruz, et si ça peut nous donner des bons matchs, je pense que si c'est inévitable, je pense qu'on retrouvera les deux dans le Royal Rumble match, puis après Elimination Chamber. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Moi ça m'intéresse plutôt, ouais. Ça a l'air plutôt cool comme rivalité. La construction peut être bien, le segment est pas mal. Donc pourquoi pas, on verra la semaine prochaine, puis ensuite après, mais pour l'instant en tout cas c'est plutôt intéressant. Du coup le point est accordé, ce qui fait 2 sur 3 pour
pour ce SmackDown avait fait au dernier show 3 sur 8. Voilà. Donc on va voir s'il fait mieux cette fois. Déjà il est au 2, donc déjà c'est pas mal. On va passer aux segments suivants. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui Tag team match entre donc la Wyatt Family, donc cette fois c'était Orton et Wyatt, et non pas Orton et Luke Harper comme dans le match pour le titre précédent, pour le Fatal 4-Way donc. Et donc c'est la revanche pour le titre avec donc contre American Alpha. Alors le match, il manque pas mal de choses en fait. Il n'y a pas de prise de fou. Orton, je trouve qu'il s'épanouit de plus en plus depuis qu'il est pas souvent là. Ce qui fait qu'il fait de bonnes prises, de bonnes prises, il catch bien quoi. Donc ça c'est assez intéressant. Wyatt assez invisible. Jason Jordan, j'ai pas trop vu non plus, c'est un peu dommage. Par contre, Chad Gable omniprésent. Mais voilà, donc victoire d'American Alpha pour le titre. Et après, ce qui est un peu dommage, c'est pas ça, c'est l'aspect. Enfin, ce qui est un peu dommage, c'est pas du tout ce que je voulais dire. L'aspect qui nous intéresse justement, c'est donc la construction de la rivalité entre la Wyatt tous les vents. Donc Luke Harper, Orton et Wyatt. Donc on a vu qu'il y a de la tension du coup entre les trois, non pas juste entre deux. Et en fait ce qui me dérange un peu là-dedans, donc le match est bon, le segment est bon, mais ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que finalement les matchs pour le titre servent pour une autre rivalité, ce qui est assez... c'est dommage quoi. Pourquoi tu fais pas une construction de cette rivalité? Il y a autre chose pour les titres, peut-être pour donner plus de vues aux deux, je sais pas, mais voilà, c'est un peu dommage. En même temps, American Alpha il garde les titres, mais presque dans l'anonymat, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais bon, sinon c'est pas mal. Donc le point est bien sûr accordé, ça fait 3 sur 4, donc on a les 3 points de la semaine dernière. Reste à savoir s'ils vont aller plus loin. Donc on va passer au segment suivant. nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui sont. Alors, Shinji Lund. Charisme. Alors là, on est au paroxysme. C'est-à-dire que. Bon, je vous explique la suite d'abord. Contre Carmella. Donc, qu'est-ce que c'était cette merde? Bonne question. Alors, je vous expliquais. On a quand même la meuf. Elle se fait retenir par James à l'extérieur. Mais après, elle rentre naturellement. Et même là, elle galère. Hein. En fait, elle s'est juste pas rentrée dans un ring. Donc, vraiment, c'était nul. C'était vraiment à chier. C'est-à-dire que là, on a eu un des segments les plus pourris que j'ai vu. Non, calmons-nous. Mais là, quand même, on a quand même Joe Buzz versus Carmella, donc qui sert à rien, complètement en ce moment, accompagné de Jobber. Avec ça, écoutez, c'était nul. Il y a eu quelques botches en plus. C'était à chier, on va pas se tendre là-dessus. 3 sur 5. Donc, oui, je rajoute pas de points, bien sûr. 3 sur 5, et on passe au segment, au main event. Déjà, ça passe vite au main event. Et après, on passera à 205 le main event. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui sont. Main event Baron Corbin. Alors, Baron Corbin, c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà, j'avais vu un tweet d'une meuf qui disait Baron Corbin, il est bon, mais je l'aime pas. Moi, c'est plutôt l'inverse. Il est pas bon, mais je l'aime bien. Et là, dans ce match, il affronte Cena. Cena, je l'aime pas, il est pas bon. Donc concrètement, j'attendais rien de ce match, et j'ai bien eu raison, parce que je me suis fait chier du début à la fin. C'était pas très long, ça a duré genre 10-15 minutes, avec Styles sur le côté qui a même pas intervenu, c'était ma déception, enfin sur le côté aux commentaires. C'était vraiment nul, vide, ça m'a pas plu. Qu'est-ce que vous voulez que j'aime dans ce match, concrètement? On est à SmackDown, moi j'attends des gros main events. Je suis désolé, mais le match tag team il était mieux. Kalisto Ziggler il était mieux. Bon, c'est tout. Mais voilà, c'est vraiment la déception. Corbin Cena, voilà, à hauteur des attentes quoi. Donc du coup je ne mets pas le point et ça fait 3 sur 6, ce qui cette fois offre la moyenne au show, qui donne une moyenne à SmackDown de 6 sur 14. Voilà, donc c'est pas la moyenne quoi, tout simplement. Donc c'est pas glorieux. On va passer à 205 live, allez de suite. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui sont. 205 live, donc voilà, on enchaîne de suite avec 205 live. J'aurais pu directement enchaîner en fait avec le premier match de 205 live, donc premier match de 205 live. Nuit sont trop semblables à mon envie. Je suis
comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui s'en Premier match de 105 live, Noam Dar contre donc Alexander. Donc victoire de Noam. Match bon, mais sans plus en fait. La rivalité elle m'intéresse pas du tout. C'est comme je vous disais, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. La rivalité, je veux prendre ta meuf, blabla. Enfin, c'est nul concrètement. C'est avec Alicia Fox, s'il vous plaît. La construction du match, il y a plein d'interventions, donc j'ai pas aimé ça. J'ai l'impression que c'est Alexander qui a fait tout le match. À part son finish, Noam et quelques contres, il a rien fait. Le match il est long pour pas grand chose, du coup, je trouve. Et voilà, pour la division Cruiserweight, j'aime pas ça, concrètement. C'est ma déception à ce niveau-là. Je suis assez déçu. Parce que Noam Dar, Alexander, moi tu me vends ça, j'attends un gros truc, là je l'ai pas eu, donc je suis un peu déçu à ce niveau-là. Sinon après c'est vrai qu'il y a quand même moyen de faire de belles choses et ils l'ont pas fait. Est-ce que la rivalité va se poursuivre? Je pense. Est-ce que ça va être mieux? Peut-être un jour on va passer le main event de 205 live ou même un match à Raw. Mais un match à Raw c'est pour qu'il dure 5 minutes, ça sert à rien. Où sont passées mes notes encore? Ne me dis pas que j'ai encore perdu mes notes quand même. Et ben si... Non, c'est bon, j'ai mes notes. Vous devez avoir vu la frayeur dans mes yeux et dans mon cœur, même si vous ne voyez pas mon cœur, c'est vrai. Bref, donc voilà, donc ce segment, il ne rapporte pas de points, puisque voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. C'est pas un segment de merde, hein, c'est juste que voilà, je m'attendais vraiment à mieux. Donc c'est une déception. Comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant, pour les Cruiserweight, le problème c'est que comme ils font un match par jour, ils n'ont pas le temps de faire comme un dit, de préparer des bons matchs. Donc voilà, ça, on n'y peut rien de toute façon. Enfin si, on y peut concrètement, hein. Enfin ils peuvent concrètement. Regardez, Alexander, il a chaque semaine, vous le mettez une fois toutes les 2 semaines, et voilà, c'est tout. C'est dommage. Donc voilà, bon, on va passer au match suivant, hein. Allez, de suite. Les nuits sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui s'en Match suivant, donc entre Kenrick et Sian Meluta. Alors, putain, j'ai été surpris parce que les deux ont fait un bon match. Et surtout, Meluta, je crois que c'est ça son nom. Je retiens jamais, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, il a fait une super belle prestation. Ça continue la rivalité entre Tajiri et Kenrick, même s'il n'y avait pas Tajiri. Mais c'était plutôt cool. C'était un bon match. Est-ce que j'ai noté autre chose? Ouais, bon, j'ai rien noté d'autre, mais c'était un bon match, donc gagné par Brian Kenrick. Mais Sian Meluta, je pense que. Après, il a un catch assez académique quand même, je trouve. Il y a des prises, en moins, il fait un Rolling Thunder. Bon, il fait une prise en tout cas. Enfin, il fait des roulades quoi. Et c'est pas très bien fait. Après, sinon, voilà, c'est un. Il nous a offert un bon match quand même, les deux. Ils nous ont offert un bon match, du coup, on fera un bon français. Et je sais pas comment ça va durer. Si Sian Meluta va rester concerné dans la réalité ou s'ils vont juste garder Tajiri. S'ils servent juste de jobber et qu'ils vont garder Tajiri et Kenrick. Mais en tout cas, moi je pense que ça peut être super intéressant. Brian Kenrick c'est un très bon catcheur, Tajiri aussi, Sian Meluta aussi. Enfin, comme je vous l'ai dit, il a un catch un peu académique, mais bon, en tout cas, Tajiri, Brian Kenrick, ils ont un très bon catch, donc j'ai hâte de voir la continuité de la rivalité. Je tiens juste à dire que donc à 205 live, j'en parlerai après le main event. On va passer au segment suivant. Non, on va passer au segment suivant et j'en parlerai au segment suivant plutôt. Les nuits sont trop semblables à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui s'en Segment suivant, donc le segment entre Jack Gallagher et Ariel Daivari, donc pour continuer leur rivalité. Alors, moi j'aime pas les signatures de contrat. À 205 live on découvre un peu, donc signature de contrat donc pour un. En gros pour un equity match, on va pas se compliquer la tête. Comment ils ont appelé ça déjà? Un match. Est-ce que je l'ai noté? Comme par hasard, j'ai pas noté ça. Un match. Ça, bon bah en gros un equity match. Donc signature de contrat pour un equity match entre les deux, je sais pas quand, je sais pas où. Si c'est à 205 live ou en pay-per-view, je pense que ce sera à 205 live concrètement. Donc la semaine prochaine je pense. Puis après ça part en coulis tap, classique dans une signature de contrat. Après voilà, on a quand même Jack Gallagher qui est Bon Jack Gallagher qui est quand même ultimement divertissant et qui est quand même très bon micro, donc ça donne un côté cool. Et ce que je voulais vous dire donc par rapport à ça, c'est que donc à 205 live qui est donc un show mineur, on retrouve des segments comme ça et des rivalités, ce qu'on n'a pas à main event. Et je vais vous donner un conseil, la VE, même si vous m'écoutez pas, si à main event vous avez des rivalités avec pas des jobbers mais des mecs qui sont pas mis en avant, je parle, comme bon Gino souvent vous les mis dans le main roster, mais comme avec Kurt Hawkins, les Vaudevillains, l'Ascension, Jack Swagger, ou qu'est-ce qu'on a d'autre,
Mark Henry, qui est quelqu'un de nouvelle, Golden Truth, bref. Tous ces gens en fait qui sont dans l'ombre, si on construisait des rivalités avec eux à Main Event, ça pourrait faire des trucs super cool et les gens s'intéresseraient à Main Event. Ça pousserait pas jusqu'au pay-per-view ou alors au pré-show. Ça intéresserait les gens à Main Event et les catcheurs seraient mieux utilisés du coup. Donc voilà, ça serait un bon plan, concrètement. Donc voilà, moi je vous donne ce conseil. Voilà, faites une rivalité Bo Dallas, Curtis Axel. Comme ça, voilà, ça serait pas mal, non? Ça serait pas ouf, hein, mais ça intéresserait peut-être plus les gens que ce qu'il y a de base, quand on voit ce qu'il y a de base à Main Event. Voilà, donc le segment il est plutôt bon. Je mets donc le point, ça fait 2 sur 3, donc on remonte tranquillement. 2 sur 3 et on passe au segment suivant qui est le Main Event. Qui est le Main Event, donc c'est Main Event. Les nuits sont trop simples à mon envie. Je suis comme de l'enduit, les cris décrivent ce qui s'ensuit. Le Main Event entre Tony et Rich Swann. Alors, donc le match il est complet, il est nickel. Les deux, ils sont nickel. Bon, ils peuvent faire mieux, ils peuvent carrément faire mieux, mais ils sont très bons les deux. Tony je suis un peu déçu qu'il soit là pour perdre parce que voilà, il a un talent de fou. Beaucoup pensaient qu'il deviendrait challenger, y compris moi. C'est pas le cas, malheureusement. Pourtant, le champion est heel, ça aurait été cool. Mais, donc on a le match qui est très bon, donc comme je viens de vous le dire, donc déjà à partir de là, il y a le point. Très complet, on a Tony qui nous fait une Crixus à un moment avec son moonsault. Je vais aller voir le match de Crixus pour comprendre ce que je dis, ils sont disponibles sur la chaîne. Donc voilà, c'était un bon. J'ai passé un bon moment devant ce match, ouais, très très bon main event. Si on peut, je sais pas si on peut appeler ça un main event dans un show comme 205 Live, mais bon, en tout cas, c'était un très très bon show. Un très très bon match, pardon. Et donc à la fin, on a l'intervention de Neville qui vient intervenir donc pour annoncer qu'il aura. Comme ça, hein, bonjour, j'ai un match pour. J'ai un match pour le Rumble. Donc au Rumble, on aura donc Rich Swann contre Neville. Bah, j'ai peur qu'en fait il laisse pas assez de temps à ce match et que ce soit nul. Mais sinon, ça peut être très bon. Et au pire, il pousse jusqu'à Fastlane et à Fastlane, on a un très bon match. En tout cas, très bon segment qui offre le point. Donc ça fait 3 sur 4 si je dis pas de conneries. Merde, je suis pas sur la bonne feuille. Hop là. 3 sur 4, oui c'est ça, 3 sur 4, ce qui fait une moyenne de 6 sur 8 pour 205 live, ce qui fait de ce show un très bon show. Et alors que c'est un show mineur à base de Cruiserweight. D'ailleurs, avant de se quitter, donc voilà, avant de se quitter, je parlerai bien sûr sur la chaîne du tournoi UK, mais comme vous avez vu, j'ai pris le tard, puisque on doit faire donc le tournoi UK, le show de la TNA, de la Lucha Underground, NXT, et qu'est-ce que j'oublie? Lucha Underground, NXT, TNA, après il y aura Raw et un match de la AIA aussi. Et d'ailleurs, le 25 février, il y a un show de la TPW merde, j'ai oublié le nom de la ville, putain. En dessus de Tarbes. Ce sera. Je sais pas si j'y serai, parce que je sais pas comment y aller, mais si je sais comment y aller, je viendrai. Bref, voilà, je vous dis à bien tard. Et on se retrouve pour NXT, ouais, NXT je crois, et Lucha Underground.